Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça tremble très fort au sein de l'Union européenne et des pays de l'OTAN. Il s'agit de l'Italie qui vient complètement de prendre un revirement à 360 degrés après avoir vu et observé les dégâts que le valeureux missile balistique à courte et à moyenne portée russe avait fait sur le sol ukrainien. Alors les hautes autorités italiennes ont donc décidé de dire leurs quatre vérités à Emmanuel Macron et aussi à ce monsieur, à ces hautes autorités britanniques qui ne cessent d'attiser la chose pour englober tout le territoire européen et otanien à se lancer et se jeter à la gueule du loup. Oui, les hautes autorités italiennes n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. Ils ont complètement rejeté les décisions qui ont été abordées par Emmanuel Macron et les Britanniques ces derniers jours. Chers dames, chers messieurs, alors les alliés se séparent à queue de poisson. Et par rapport à cela, Volodymyr Zelensky est inquiet parce que l'OTAN, l'Union européenne ne sont pas solides. Ils ne sont pas du tout dans des mêmes conditions d'adhérer aux différentes actions otaniennes et de l'Europe au niveau de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit du Premier ministre. Oui, il s'agit du Premier ministre, la ministre Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui s'est prononcée. Et elle a décidé de dire toutes ces vérités. Elle s'est également prononcée sur l'envoi des soldats européens sur le sol ukrainien. Elle s'est prononcée concernant les frappes des missiles, les missiles occidentaux sur le sol russe. Alors, qu'est-ce qu'elle a également déclaré? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais il faut d'abord le savoir que l'Italie soutient l'Ukraine avec des armes, des Kalachnikov, des moyens financiers, mais l'Italie n'est pas dans les idéologies à intensifier la situation. Alors, les Occidentaux sont remontés par rapport à la position que l'Italie est en train de prendre. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? De quoi s'agit-il? Selon les informations, il y avait une réunion incessamment du côté de l'Europe où l'Italie a déclaré que l'Italie n'enverra pas un seul soldat en Ukraine. Ah oui, les hautes autorités italiennes ont dit qu'ils n'enverront pas même aucun soldat sur le sol ukrainien. Alors, ils savent la position que Vladimir Poutine avait prise. Ils connaissent ce qui s'était passé. Ils connaissent les conséquences du missile Oreshnik. Et ils avaient vu le discours de Vladimir Poutine qui avait dit qu'il va répondre à tous ceux-là qui ont franchi certaines lignes rouges. Vous pouvez financer l'Ukraine avec les moyens financiers. On ne refuse pas. Ce sont des aides. Vous pouvez financer l'Ukraine avec des armes basses, dans les Kalachnikov et autres. On ne refuse pas. Mais vous êtes parti au-delà des lignes rouges de Vladimir Poutine. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Celle-ci, il s'agit, c'est le ministre italien des Affaires étrangères, Tajani, qui a déclaré cela lors de la réunion européenne. Alors, elle dit, je cite, il dit, je cite, « Nous aidons Kiev politiquement, financièrement et militairement en envoyant de l'aide, mais nous n'enverrons pas de soldats se battre. Nous devons éviter l'escalade, a déclaré le ministre. » Vous comprenez? C'est le ministre des Affaires étrangères italien qui a déclaré cette information. Ça ne s'est pas arrêté là. Madame Meloni, la première ministre italienne, avait déclaré incessamment. Elle avait déclaré que l'Italie n'est pas d'accord. L'Italie n'accepte pas de frapper des missiles occidentaux en profondeur en Russie. Oui, Madame Meloni s'était prononcée là-dessus. Donc, toutes les décisions qui concernent l'escalade de ce conflit russo-ukrainien, les Italiens sont remontés et ils sont contre. Mais ils financent quand même le conflit. Ils aident l'Ukraine avec de l'argent. Mais
envoyer des missiles à longue portée, envoyer leurs soldats, l'Italie n'est pas d'accord. Et je crois que c'est la meilleure idée. Oui, c'est une très bonne idée pour éviter l'escalade. Il faut maintenir le conflit là en attendant de trouver la situation. Vous comprenez? Alors, c'est ce qu'a déclaré la première ministre Giorgia Meloni. Elle dit, je cite, « Nous avons fait un choix différent, c'est vrai, et c'est un cas rare où toutes les forces politiques sont d'accord. Nous sommes toujours concentrés sur la fourniture de systèmes de défense aérienne. » Voilà ce qu'elle a déclaré. Voilà ce qu'elle a déclaré. La décision correspondante de Biden était une réponse aux attaques de la Fédération de Russie ces derniers jours, à la veille du sommet de G20 auquel la Russie participe. Donc, voilà ce qui a été déclaré par la première ministre italienne. Alors, chers dames, chers messieurs, voyant dans cette situation, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas au sein du bloc de l'Union européenne? Quel est ce revirement à 360 degrés que l'Italie est en train d'envisager de faire en plein chemin de route avec ses collaborateurs? L'Italie vient de prendre drap, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. L'Italie a pris drap. Ils ont compris que là où ils partent là, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ah oui, Dieu connaît bagage qui est lourd. Adama, bagage que moi je ne peux pas porter là. Toi tu dis que tu vas mettre ça sur ma tête. Non, il y a quoi? Je ne porte pas ça. Vous comprenez? Alors, voilà ce que les Italiens viennent de déclarer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est tellement gravissime pour les Occidentaux. Parce que tout le monde est en train d'accepter, mais il y a d'autres. Je viendrai avec d'autres vidéoconférences. Il y a plusieurs pays qui s'opposent. Ah oui, il y a même des alertes qui ont été lancées. Parce qu'ils savent, ils ne veulent pas à ce que le missile Oreshnik russe vienne survoler leur capitale. Ils ne veulent pas avoir la visite d'un missile Oreshnik. Tandis que Poutine avait juré de répondre à tous ceux-là qui vont y participer militairement, plus précisément officiellement, avec leurs missiles à longue portée et avec leurs soldats otaniens. Donc tous ceux qui enverront des soldats vont complètement déclarer la guerre officielle à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Italie a refusé d'envoyer ses soldats au front en Ukraine. C'est vrai, il y a des mercenaires, il y a des gens qui sont têtus, qui partent eux-mêmes signer des contrats avec le gouvernement ukrainien. C'est vrai, je ne dis pas non. Il y a des soldats. Mais officiellement, l'Italie n'est pas prête et ils ne sont pas d'accord pour l'envoi de leurs soldats et la fourniture des missiles à longue portée pour frapper sur le sol russe. Voilà la situation qui s'oppose présentement entre les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, c'est une grosse victoire pour Vladimir Poutine parce que sa dissuasion sur le nucléaire, sur le missile balistique Oreshnik a réussi. C'est grâce à ce missile qu'il y a beaucoup d'États qui se sont abstenus, qui se sont retenus. C'est grâce à ce missile qu'il y a plusieurs États qui sont même d'ailleurs quittés des finances, qui ont complètement abandonné l'Ukraine. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vu un missile conti depuis la Russie, un missile conventionnel, conti depuis la Russie, mais qui est capable de frapper sur toutes les capitales occidentales. Maranatha. Mais comment je vais prendre le risque pour envoyer mes soldats là-bas pour que ma capitale soit frappée? Non, 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 non. Jamais. C'est un missile conventionnel. Ce n'est pas un missile nucléaire. C'est un missile comme les Storm Shadow, les Atacams et tous les autres. Donc, est-ce que eux, Européens, auront de tels pareils missiles pour frapper depuis leur localité jusqu'en Russie? Même s'il y en a, ils sont peu. On les compte au bout du doigt au sein des pays de l'OTAN. Oui, je ne parle pas des missiles nucléaires, des missiles conventionnels. Vous comprenez? Alors que la Russie possède cela. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe réellement au sein des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. La grosse peur vient d'envahir le camp. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, rassurez-vous de sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, mais pour nous rejoindre, cliquez sur le lien
bleu sur notre page Facebook, état d'urgence. Cliquez sur le premier lien bleu. Ça va s'ouvrir automatiquement et ça va vous conduire sur notre chaîne YouTube. Arrivez là-bas, vous activez la cloche de notification et rassurez-vous de cliquer d'abord sur s'abonner et puis une cloche va apparaître, vous activez. Mettez suffisamment de commentaires sur YouTube comme sur Facebook. Si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez salut état d'urgence ou encore vous mettez des cœurs, des j'aime en commentaire ou bien des étoiles. N'hésitez non plus de mettre notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.